Mademoiselle Zhang. Que puis-je pour vous? Monsieur Lin. Je vous confirme que le fond de l'affiche de mariage doit être bleu clair? Exactement. Ma fiancée veut la nuance bleu pastel. Pourriez-vous modifier ça? Entendu. Après les modifications, je vous renverrai la version finale. D'accord. C'est entendu. Jeune maître. Oncle Shen. Que faites-vous ici? Jeune maître. Madame m'a envoyé. Ma mère? Elle a reçu mon faire-part. Et vient au mariage? Jeune maître. Madame estime que Jiang Menting ne vous convient pas. À moins d'épouser Mademoiselle Ding. Elle ne viendra pas à la cérémonie. Ding vilain. Impossible. Ma fiancée actuelle est Zhang Manting. Ces propos pourraient la blesser. Je dois essayer mon costume. Je vous laisse. Jeune maître. Que pensez-vous de ce modèle? Monsieur Lin, regardez celui-ci, notre nouvelle collection printemps. Il ira à merveille à votre épouse. Très élégant. Ajoutons celui-ci. Pour Manting. Manting. Te voilà. J'ai sélectionné des robes très réussies. Tu seras radieuse. Allons les essayer. Lin Rui. Je viens t'annoncer que je reporte le mariage. Pourquoi? Pourquoi ce report? Lin Rui. Le père de Jiang est mourant. Sa dernière volonté est de le voir fonder une famille. Pour honorer sa mémoire. J'ai promis à Jiang d'avoir un enfant. Pardon? Zhang Manting. Notre mariage est imminent. Et tu m'annonces un enfant avec un autre? Lin Rui. Jiang et moi sommes amis d'enfance. Accomplir ce vœu est la moindre des choses. Peu importe qui c'est. Son problème. Qu'il demande à d'autres, mais pas à toi. Lin Rui. Quel égoïsme. Menting agit, par pure générosité. En tant que fiancé, comprends-la. Tu ne la mérites pas. Lin Rui. Je ne t'imaginais pas aussi étroit d'esprit. Quelle déception. Monsieur Lin, ça va? Quel cinéma? Menting, ignore-le. Partons. Mente? Mente? Monsieur Lin. Monsieur Lin. À l'aide. Menting, Lin Rui est un bon à rien. Il ne te mérite pas. Tu devrais épouser Jiaong. C'est lui l'homme de ta vie. S'il n'était pas parti à l'étranger, Lin Rui n'aurait jamais eu sa chance. Arrête de dire des bêtises. Lin Rui et moi allons nous marier. Le mariage n'a pas eu lieu. Menting, la famille la plus riche, va investir dans l'entreprise de Jiaong, le groupe Tianqing, 10 milliards de dollars. Il deviendra alors un nouveau riche en vogue. Si tu le laisses filer, tu le regretteras. Mademoiselle Lin, votre petite amie s'est évanouie. Dépêchez-vous. Jiang s'est évanoui? Il est venu ici? Non, c'est Monsieur Lin. Lin Rui. Je dois retrouver Jiang, pas le temps pour lui. Mon Dieu. C'est ça une fiancée? Elle abandonne son fiancé, pour courir ailleurs. Allô? Vous êtes un ami de Monsieur Lin? Il a eu un ulcère, et s'est évanoui ici. Lin Rui s'est évanoui? Où est-il? J'arrive. Lin Rui? Ça va aller. Une fiancée, moins qu'une inconnue. Ding vilain. Que fais-tu ici? Je t'ai amené à l'hôpital, naturellement. Merci.
La vendeuse m'a dit que ta chère fiancée t'a abandonné. Qu'est-il arrivé? J'ai faim. Pourrais-tu m'acheter quelque chose? Après avoir mangé. Je t'expliquerai. D'accord. Linrui. Jian sait que tu es ici. Il vient te voir. Linrui. Salut. Linrui. Bonjour. Je suis l'ancien camarade de Meng Ting. J'ai su que tu étais hospitalisé, alors je suis venu te voir. Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors, s'il te plaît. Linrui. Jian a pris le temps de venir te voir. Quelle attitude? On est si proche que ça? Toi. Linrui, ne te dispute pas avec Meng Ting, à cause de moi, sinon. Ça me briserait le cœur. Dans les dramas courts, il y a toujours des femmes hypocrites. Mais en réalité, c'est encore pire, un homme faux innocent. Linrui. Tu délires? Jian est venu avec bienveillance. Pourquoi être si sarcastique? Présente tes excuses à Jian. Bienveillance? Il veut que la fiancée d'un autre l'épouse et ait son enfant. Tu appelles ça de la bienveillance? C'est un monstre sous des airs humains. Linrui. Tu vas arrêter, oui? Jian est un vieil ami, de longue date. Je lui ai juste rendu un petit service. Tu te plains comme une épouse jalouse, à chipoter pour rien. Es-tu vraiment un homme? Exactement, Meng Ting a agi, avec les meilleures intentions. Tu en fais tout un plat. Jamais vu un homme aussi mesquin. Je suis mesquin? Moi? Mesquin? Linrui. Ça suffit. Bon. Tu n'as pas de talent, mais un sacré caractère. Linrui, sache que tu sois d'accord ou non, je vais aider Jian. Zhang Mengting. Est-ce que j'existe encore, à tes yeux? Tu restes mon fiancé. Après cette histoire, on se mariera, mais le mariage devra attendre un peu. Je suis venu pour autre chose d'important. Tu sais, le dernier vœu du père de Jian était de le voir fonder une famille. Pour qu'il n'ait pas de regrets, j'ai décidé d'épouser Jian d'abord. Linrui. Jian et moi allons d'abord officialiser notre union. Ne te fais pas de fausses idées. Après le décès de son père, nous divorcerons. À ce moment-là, nous nous remarierons. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire preuve de bienveillance. Au point de s'occuper du mariage et des enfants des autres. Zhang Manting. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Linrui, sois tranquille, Manting et moi, c'est un mariage de convenance. Simplement, à cause des contraintes de temps, nous devons utiliser votre salle de mariage, Manting est d'accord. Je suis sûr que tu n'auras rien à redire, n'est-ce pas? Arrête de rêver. Ma salle de mariage. Même pour un chien. Jamais pour vous. Linrui. Tu vas te la fermer? C'est juste une salle, pas besoin d'être aussi vulgaire. Je te dédommagerai. Avec de l'argent, ça te va? Manting, je paierai moi-même. Linrui. Nomme ton prix. Peu importe le montant. Pas de discussion. Linrui se moque de ton argent sale. T'es qui, toi? Je suis une amie de Linrui. Je me demandais qui oserait parler comme ça. Typique des proches de Linrui. Vous sentez la pauvreté. Quand on est pauvre, on a des grands airs. Jia Hong vaut plus d'1 milliard. Ce qu'il laisse tomber, en se grattant, équivaut à des années de travail pour lui. Qui d'autre en voudrait? Son milliard ne vaut pas la monnaie de Linrui. Vous osez vous vanter de ça? Pathétique. Tu délires complètement. On dirait que Linrui est l'homme le plus riche. Ridicule. Tu as deviné juste. Linrui est le plus riche. Tu as tout à fait raison. Linrui, c'est vraiment le premier. Ça suffit. Je connais très bien les limites de Linrui. Le comparer à Jian, c'est se ridiculiser. Arrête, Linrui. Assez de blabla. Je vais te virer l'argent du mariage plus 10 000 euros. En prime, je t'ajoute 10 000 euros. Là, tu n'as plus rien à redire. 10 000 euros. C'est tout ce que je vaux? Zhang Manting. À tes yeux? Je suis si bon marché? Linrui. Tu as juste fait quelques courses. 10 000 euros ne te suffisent pas? Bon, d'accord. Encore 10 000 euros de plus. Maintenant, tu n'as plus rien à dire. Mais, l'argent n'est pas gratuit.
Même si c'est un faux mariage avec Jian. Son père ne doit rien soupçonner. Tu t'occupes des changements avec l'organisateur. Les modifications du mariage? C'est ton problème maintenant. Plutôt qu'organiser votre mariage. Laissez-moi vous préparer des funérailles gratuites, je promets. Une cérémonie grandiose, maintenant. Dehors. L'Inrui. 20 000 €, c'est déjà trop. Tu en veux encore plus? Ne pousse pas trop. Dégagez. Je ne veux plus vous voir. L'Inrui. Tu le regretteras. Partons. Manting? Ne t'énerve pas, cette femme ne mérite pas ta colère. Viens, prends de la soupe. Vous êtes là? D'accord, j'arrive. Ici. Tante? L'Inrui? Regarde qui est là. Maman? Tante. Maman? Vous êtes venue? Tu m'avais renié. Maman? Je reconnais mes torts. Je n'aurais pas dû ignorer tes conseils. Pardonne-moi. Je te l'avais bien dit. Cette femme n'a aucun sens moral. Et elle est d'une stupidité rare, et tu as tout abandonné pour elle. Et maintenant? Tu le regrettes? Maman. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Madame. Les disputes entre mère et fils ne durent pas, ne lui en veux pas trop. Par égard pour Huilin. Je vais te pardonner. Ne reste pas à genoux, relève-toi. Alors, parle. Avec Jiang Mengting, qu'est-ce qu'il s'est passé? Maman. Après notre dispute d'autrefois. Je suis resté avec Jeanne Manting. Toutes ces années. Pour soutenir sa carrière. J'ai tout sacrifié. Pour lui trouver des clients. Je buvais jusqu'à m'en rendre malade. J'ai développé des problèmes d'estomac. Maintenant. Et maintenant, elle veut se marier et avoir des enfants avec un autre. Cette femme va trop loin. L'Inrui. Si tu oses encore mentionner un mariage avec elle, je te renierai comme fils. Maman. Ce mariage aura bien lieu. Mais la mariée ne sera certainement pas elle. Maman. Je suis prêt à épouser la personne que tu m'as choisie. Mon fils. Tu as enfin compris. Mon fils. Huilin est celle que j'ai choisie pour toi. Mais elle? Maman. Nous deux. Ça ne marchera pas. Huilin, je l'ai vu grandir sous mes yeux. Personne n'est plus qualifié. Mais nous, Mais quoi? Tu as promis à ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regrettes déjà? c'est que... D'accord. Maman. Je te le promets. Huilin. Huilin. L'Inrui est revenu. Mais Jiang Mengting. Et ce est Jiaong. Nous ont humiliés. Ils ne s'en tireront pas. Ne vous inquiétez pas, je vais leur donner une leçon mémorable. Jeanne Manting. Notre histoire doit prendre fin. Anne-Yann, les nouvelles invitations de mariage, pourriez-vous vous en occuper? Date et lieu restent identiques. Remplacez le nom du marié par Jiaong. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Une dernière chose. N'oubliez pas de prévenir les amis douteux de l'Inrui. Leurs invitations sont annulées. Remplacez-les par la famille et amis de Jiaong. Ah, et pour ce banquet de mariage, il y a une invitation cruciale à ne pas rater. Soyez extrêmement attentive. Qui est si important? Le nouveau PDG du groupe Dingui. Plus de 60% de nos activités dépendent de ce groupe. C'est notre principal soutien. Apparemment, ils ont un nouveau dirigeant. Profitons de cette occasion pour me rapprocher de lui. Il mérite le traitement le plus prestigieux. Je comprends. D'ailleurs, une autre chose. Les 20 000 yuan promis à l'Inrui doivent lui être remis. Donne-lui cet argent. Il pourrait créer des problèmes pendant la cérémonie s'il se sent lésé.
Quel opportuniste. Lin Rui. Que viens-tu faire ici? Tu viens supplier? Ou réclamer de l'argent? Je viens annuler nos fiançailles. Puisque tu as choisi Jiang. Je me retire. Désormais, plus aucun lien entre nous. Tu oses me quitter? Lin Rui. Regarde-toi dans un miroir. Menting t'a fait l'honneur de t'épouser, c'était ta chance. Au lieu d'être reconnaissant, tu la menaces? Menting. Ne perds plus ton temps avec ce type, largue-le. Toi et Jiaong, formez un couple parfait. Désormais, vous pourrez vous afficher en public sans honte. Lin Rui. Tu dépasses les limites. Je n'ai pas oublié ta dernière incartade, et maintenant tu me menaces? Ça suffit. Zhang Manting. Si tu déformes mes propos, tant pis. J'ai tout dit. Désormais, épouse qui tu veux. Je m'en moque. De même, mes choix conjugaux ne te concernent pas. Lin Rui, tu es fou? Je te dis, si tu ne t'excuses pas, et que tu ne regrettes pas. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais me voir. Fais comme tu veux. Lin Rui. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, je te promets que tu le regretteras. Que fais-tu ici? Je suis venu pour discuter de notre mariage. Quand aura-t-il lieu? Et la cérémonie avec Zhang Manting, ce lieu de mariage, devrions-nous le récupérer? Laisse tomber cet endroit. Il me donne la nausée. Ne t'inquiète pas. Maintenant que j'ai décidé de t'épouser, je te promets que tu auras le mariage le plus grandiose qui soit. C'est déjà mieux. Au fait, j'ai reçu le faire-part de mariage de Zhang Manting et Jiaong. Comment as-tu pu recevoir leur faire-part? Je suis la PDG du groupe Dingui, la PDG, et le groupe Dingui est le plus gros client de Zhang Manting. Alors, veux-tu venir avec moi, assister à leur mariage? Laisse tomber. Je ne veux pas aller au mariage de ce couple. Si tu n'y vas pas, tu risques de rater un bon spectacle. Un spectacle? Quel spectacle? Et Jiaong n'a-t-il pas dit que son père était gravement malade, et qu'il avait demandé à Zhang Manting de réaliser le dernier vœu de son père? Sais-tu que son père est soigné dans l'hôpital, qui appartient à notre famille? J'ai vérifié, et devine quoi? Que as-tu découvert? Le père de Jiaong est en pleine forme. Il a même meilleure mine que toi. Alors, tu imagines, et Jiaong, le père mourant, le père à l'agonie, rayonnant de santé à la cérémonie, rayonnant de santé. Quelle sera la réaction de Zhang Manting quand elle l'apprendra? Alors, ce mariage va être intéressant. Zhang Rui Construction offre une paire de bracelets en jade. Monsieur Tian. Entrez s'il vous plaît. Jiang. Papa est là? Papa. Papa. Je t'avais dit de faire semblant d'être malade. Pourquoi tu es venu? C'est pas toi qui as envoyé Point des gens me chercher? Quand est-ce que j'ai envoyé quelqu'un? Jiang. Ton père est malade. Il devrait se reposer. Pourquoi l'avoir fait venir au mariage? Moi, mon père, il est heureux pour notre mariage. Regarde comme il a retrouvé des forces. Pas vrai, papa? Oui. Ou des derniers sursauts. Il lui reste si peu de temps, s'il veut faire quelque chose. On le laisse faire. D'accord. Occupe-toi bien de lui. Je vais accompagner papa, se reposer là-bas. On se voit plus tard. Entendu? Allô vilain? Je suis arrivé. Tu es où? Lin Rui. Il y a des embouteillages, je vais être en retard. D'accord. Je t'attends ici. Tu as les invitations et les cadeaux? J'ai tout. J'ai fait amener le père de Jiaong sur place. Entre sans moi, ne m'attends pas, j'arrive bientôt. Ok. Je rentre alors. Zhang Manting. Aujourd'hui je vais te montrer ton idéal inaccessible. En réalité. Beaucoup de gens importants de Yunchang sont là, des personnalités influentes. Bien sûr. La famille est considérée comme une famille riche à Yuncheng.
Les invités sont naturellement riches et puissants. Meng-Ting, je t'envie tellement. Être avec quelqu'un comme Jia Hong, un jeune maître d'une famille riche. À l'avenir, tu seras une véritable jeune maîtresse d'une famille riche. Agnan. Ne plaisante pas. Jiang et moi avons fait un mariage blanc. Après le décès de son père, nous divorcerons. Meng-Ting, pourquoi divorcer? À mon avis, toi et Jia Hong êtes amoureux. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble? N'est-ce pas agréable d'être une dame riche? À moins que, tu veuilles épouser Lin Rui? Et vivre une vie, difficile et mesquine avec lui. Meng-Ting, repense-y, ces dernières années, tu t'es appuyé sur les contacts de la famille pour te développer. Jia Hong est sur le point d'obtenir un investissement de milliards de la famille la plus riche. Être avec lui sera d'une grande aide pour le développement de ta société, sera d'une grande aide. Ce Lin Rui n'est qu'un petit minet, sans pouvoir ni influence, il ne peut t'aider en rien. Ne parle pas de lui. Il m'énerve rien qu'en en parlant. Il n'a aucune compétence. Il ne fait que me contrarier. Allô, monsieur Wang. Monsieur Jiang, notre nouveau PDG est en route. Il arrivera bientôt à ton lieu de mariage. Prépare-toi bien. D'accord, ne vous inquiétez pas. Je suis déjà prête. Nous accueillerons notre nouveau PDG, avec les honneurs. D'accord, à plus tard. On se retrouve sur place. D'accord, monsieur Wang. Le nouveau PDG de Dingui Group arrive bientôt. Allons l'accueillir à l'entrée. Jiang, le PDG de Dingui Group, arrive bientôt. Viens l'accueillir avec moi. D'accord. Allons-y. Le groupe Shangyun offre un ensemble de bijoux en or. Le groupe Dingui offre un bilan de santé. Lin Rui. Lin Rui. Comment oses-tu venir ici? Je suis venu offrir mes cadeaux. Et aussi, pour te montrer sa vraie nature. Meng-Ting. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi, il est juste là pour semer la zizanie. Sécurité. Il y a un perturbateur ici, virez-le immédiatement. Attendez. J'ai été invité avec une carte officielle. Vous allez expulser vos propres invités? C'est ça votre hospitalité? C'est vrai? Comment as-tu eu l'invitation du groupe Dingui? Parce que je représente le groupe Dingui. Ça suffit, Lin Rui. Arrête tes mensonges. Tu viens ici. Avec un rapport médical. Quel est ton vrai but? Jeanne Manting. Tu as dit que le père de Jiang était mourant. Voici son bilan de santé. Regarde. Il est en pleine forme. Il peut vivre encore 20 ans. Depuis le début, il t'a menti. Qu'est-ce que ça signifie? Tu n'as pas entendu? Jia Hong utilise la maladie de son père pour ce mariage. Non, le fils des He a organisé un mariage trompeur? Jiang. Explique-moi tout de suite. Manting. Ne le crois pas. C'est un faux. Il veut juste saboter notre mariage. Meng-Ting. C'est Lin Rui qui est jaloux de ta relation avec Jia Hong. Il a fait fabriquer ce faux rapport médical. Ne tombe pas dans son piège. Et Jiang, la vérité finit toujours par éclater. Tu prétendais que c'était faux. Ton père est là. Fais-le venir. La vérité sautera aux yeux. Lin Rui. Mon père est fragile. Il ne peut pas se déplacer. Tu veux l'achever avec tes caprices? C'est ça ton but? Il est trop fragile. Je vois. Tu as quelque chose à cacher. Ça suffit, Lin Rui. Tu oses tout. Pour empêcher notre mariage, tu n'as plus aucune limite. Sache une chose. Tes manigances ne font que me dégoûter. Jeanne Manting. Je croyais que ce rapport t'ouvrirait les yeux sur lui, mais je réalise que j'ai eu tort. On ne peut réveiller qui feint de dormir. Très bien, Lin Rui. Un invité VIP va arriver. Finissons en ici. Quitte les lieux immédiatement. Je pourrais être clémente. Sinon, je ne t'accorderai jamais mon pardon. Jeanne Manting. Tu oublies ou tu te surestimes? As-tu oublié que tout est fini entre nous? Toi. Lin Rui. Le PDG de Dragon Rise Group va arriver. C'est un client crucial pour Manting. Si tu continues, tu ruineras sa carrière. Tu réalises? Tout ça. C'est pour l'argent. Cette carte contient l'équivalent de 10 ans de salaire. Prends ça et disparais.
Je ne veux plus te voir. Si je voulais de l'argent, je ne serais pas resté avec Jeanne Manting. Quelle hypocrisie. Lin Rui, tu n'as aucune dignité. Si tu veux plus d'argent, cesse de jouer les saints. Ça suffit, Lin Rui. Sécurité. Escortez cet homme. Hors des lieux. Qui osera le toucher? Qui ose le toucher? Vous. Que faites-vous ici? Je suis venu pour le mariage. Et aussi régler quelques affaires. Quand vous ai-je invité? Madame Jeanne a la mémoire courte. L'invitation au groupe Dingui venait de vous. Serait-ce un faux? Vous. Vous êtes. La PDG de Dingui. Dingui Lin. Vous seriez la PDG de Dingui? Si elle est la PDG, je serai l'homme le plus riche de France. Menting, ne les écoutez pas. Un jeune homme comme Lin Rui ne peut connaître la PDG de Dingui. Alors elle. C'est évident. Ils ont dû apprendre la venue de la PDG. Ils jouent la comédie pour saboter le mariage. Lin Rui. Vous avez tout calculé. Croissez-moi. Elle est bel et bien la PDG de Dingui. Assez, Lin Rui. Usurper l'identité de la PDG. Connaissez-vous les conséquences? Je vous conseille de partir avec elle, immédiatement. Sinon, quand la PDG arrivera, vous subirez sa colère divine. Jeanne Manting. Vos flagorneries me laissent perplexe, félicité ou blâmé. Puisque vous parlez de colère divine, je me dois de montrer un peu de fureur. Monsieur Wang, annulez la commande de 50 millions avec Jeanne Corp. Comment sait-elle pour notre contrat? Serait-ce qu'elle est vraiment la PDG? Impossible. Lin Rui, ce bon à rien. Comment pourrait-elle le connaître, un personnage aussi important? Ce doit être une coïncidence. Elle connaît même le PDG Wang. Elle joue bien la comédie. Mais vous ne savez peut-être pas. Le PDG Wang a déjà promis à Menting cette commande, c'est garanti. Ton mensonge est vraiment ridicule. Espèce de petite chiqui. Tu as vraiment un culot monstre. J'ai failli croire tes sornettes. Jeanne Manting. Lave ta bouche. Menting, regarde, le PDG Wang arrive. Lin Rui. Le PDG Wang de Dingui Group est arrivé. Attendez un peu. Et vous verrez la vérité éclater. Téléphone de Menting. PDG Jeanne, mauvaise nouvelle, les gens de Dingui Group viennent d'appeler pour annuler notre commande. Quoi? Menting, que se passe-t-il? Comment est-ce possible? PDG Jiang, avez-vous offensé notre nouveau PDG? Pas du tout. Je ne connais même pas le nouveau PDG. Comment pourrais-je l'offenser? C'est étrange. Elle a appelé elle-même pour annuler la commande. Si vous ne l'avez pas offensée, elle n'aurait pas fait ça. PDG Ding. Vous êtes déjà là. Je vais vous présenter notre nouveau PDG de Dingui Group, nouveau PDG, Ding Huilin. Elle est vraiment la PDG de Dragon Rise Group. C'est la cata. Madame Jiang vient de me cracher des insultes. Madame Ding. Je vous prie de m'excuser, j'ai commis une erreur. J'ignorais que vous étiez la nouvelle PDG. Veuillez pardonner mon ignorance. Ne perdez pas temps avec moi. Concernant la commande, accordez-moi une dernière chance. Je ne vous décevrai pas. Jeanne Manting. Vous m'avez traité de petite idiote, avec tant d'assurance. Si notre partenariat ne vous importe pas, votre entreprise s'en portera bien? Non, non, non. Dragon Rise Group est notre principal client. Sans ce contrat, notre société ne survivra pas. Je vous en supplie. Reconsidérez votre décision. Désolé. Mes décisions sont irrévocables. Madame Ding. Je comprends. Vous faites ça pour Lin Rui, n'est-ce pas? Même s'il est votre ami. Jouer avec un contrat de cette ampleur. L'amitié ne suffit pas? Et une fiancée. Alors? Lin Rui, espèce de
Tu me trompais. Avec cette femme, tu n'as aucune honte. Jeanne Manting. Tu rêves encore? Rappelle-toi, nous avons rompu. Avec qui je suis? Ne te regarde pas. Je n'ai jamais accepté la rupture. Tu n'as pas le droit de voir quelqu'un d'autre. Ridicule. Une rupture nécessite mon accord? Absolument. Sans mon accord. Il te trompe. Tu as épousé un autre homme. L'Inrui a accepté? Toi. Tu as porté l'enfant d'un autre homme. L'Inrui a accepté? Si l'Inrui te quitte, a-t-il besoin de ton accord? Monsieur Ding. Même si vous êtes le PDG de Dragon Rise Group, vous n'avez pas le droit de me frapper, la fiancée de la famille. Moi? Je n'agis pas en tant que PDG en la frappant. Je suis la fiancée de l'Inrui, qui la corrige. Après avoir épousé un autre homme, oser exiger que l'Inrui reste chaste pour elle. Une femme aussi éhontée, ne pas la gifler serait une insulte. Et puis, la famille est. Vous impressionne tant? J'ai frappé votre fiancé. Que comptez-vous faire? Monsieur Ding. L'Inrui vous a ensorcelé. Il y a peu, l'Inrui voulait épouser Meng Ting. En si peu de temps, il a déjà changé de cœur. Je suis certaine qu'il vous utilise pour votre argent et votre statut. Un tel homme ne mérite pas que vous affrontiez les He et Jiang. Monsieur Ding. Tout est la faute de l'Inrui. C'est un insatiable. Il a tenté de m'extorquer. Et m'en veut maintenant. Ne laissez pas vous manipuler. Maintenant que tout est révélé. Vous osez encore me calomnier, Jeanne Manting. J'étais aveugle autrefois. De vouloir t'épouser. Vous m'accusez d'être vénal. Soit. Sachez que des gens, de votre rang, ne méritent même pas de m'approcher. L'Inrui. Je t'ai élevé toutes ces années. Si je n'avais pas, vous êtes déjà mort de faim. Comment? Vous êtes maintenant avec une femme riche. C'est tout. Jeanne Manting, ce genre de mots de loup, ce que vous avez dit. Tu crois vraiment, votre entreprise est à cause de vous. Y a-t-il des réalisations aujourd'hui? Bien sûr, ce n'est pas seulement mon crédit. Et aussi. Et j'y a ces années. Aidez-moi à mes contacts. Les contacts de la famille. C'est vrai. Où est ma famille à Yunsheng, aussi considérée comme un noble? Beaucoup d'affaires de Meng Ting. Tout dépend de mes contacts. Il a été tiré. Et Jiang. Où êtes-vous? Plus d'1 milliard d'actifs. Ce n'est même pas le 3e ordre à Yunsheng. Osez prétendre être riche. Vous. Et aussi, juste à Jeanne Manting, les 2 petites entreprises qui ont tiré. Aussi intéressant de se vanter. Qu'est-ce que tu sais? Ces affaires de Meng Ting, bien que ce ne soit pas moi directement, amarré, mais, ses clients, tout est dans ma famille, sur le visage, j'ai accepté de coopérer. Est-ce vrai? Alors tu parles. Quelles entreprises? C'est à cause de ton visage. Agir. Plus, je dois vous expliquer. Général Ding, Jiang, il n'a pas menti. J'ai demandé à beaucoup de clients. Ils disent tous que les autres. Je l'ai présenté. Comment connaissez-vous les autres? Fait référence à sa famille. Puisque c'est le cas. Alors autant que nous, cherchez ses clients en personne. Demandez-leur. C'est à cause de qui j'ai travaillé avec toi. En face à face. Qu'est-ce que tu fais? Tu le sasses tout de suite. Directeur Chou. Général Han. Directeur Yang. Vous. Pourquoi êtes-vous tous venus? C'est Monsieur Ding. Nous avons été invités. Directeur Chou. Excusez-moi, vous étiez coopéré avec Jeanne Manting. Est-ce à cause de la famille? Eh Jia. Qu'est-ce que la famille? Je ne l'ai pas vue. Quelle famille? Madame Chou. Tu m'avais dit que collaborer avec toi, c'était tous des contacts recommandés? Sans la famille. Qui d'autre? C'est uniquement par égard, pour Monsieur Linrui. Sans lui, j'aurais refusé de travailler avec toi. L'Inrui. Tu prétends que tout est grâce à lui? Jeanne Manting. Sans l'Inrui ces dernières années, tu crois que tu aurais pu réussir aussi facilement? Maintenant que tu as choisi de le trahir, tu perds le droit de profiter des avantages qu'il t'offrait. Exact, Madame Jiang. Nous venons vous informer, officiellement, que notre entreprise résilie votre contrat. Comment osez-vous rompre le contrat comme ça? Attendez. Depuis quand l'Inrui a autant de pouvoir? C'est toi. Tout est de ta faute, n'est-ce pas? C'est toi qui les as manipulés, hein? Je ne t'ai rien fait. Pourquoi me faire ça? Parce que
Je suis sa fiancée. Monsieur Ding. Vous exagérez, vraiment? Manting, ne t'inquiète pas. Je suis là. Monsieur Ding. Je vous l'avais dit. Même en tant que PDG du groupe Dingui. Vous n'avez pas le droit d'humilier ma fiancée. Je te rappelle. Et Jiang, qu'à ton niveau. Tu n'as pas ce pouvoir. Je l'admets, pas seul. Mais avec le soutien de la famille la plus riche. Je vais recevoir un investissement de Tianxing, des milliards. Même en tant que PDG de Dingui. Que pourrez-vous faire? Face à Tianxing, vous n'êtes rien. Mon Dieu. Des milliards. C'est vrai? Absolument, tout le monde en parle. Les dirigeants de Tianjin ont choisi les haies. Investir dans son rival? Moi. C'est une erreur de mes subordonnés. Il manque de jugement. Amélie, Jérôme est là pour te soutenir. Ton entreprise a maintenant un avenir. Jérôme. Toi au moins, tu es attentionné. Pas comme ces traîtres ingrats. Ils osent s'allier à d'autres. Pour me piéger. Amélie. Tu vas bientôt devenir mon épouse. C'est normal que je prenne soin de toi. Collaborer avec ces gens, ça ne vaut pas le coup. Avec les 10 milliards d'investissements, toutes les entreprises de Yunsheng se prosterneront devant nous. Alors, je relèverai ton entreprise pour en faire la première de Yunsheng. Jérôme. Tes paroles me rassurent. Je n'aurai plus à subir les caprices de cette petite. Jeanne Amélie. Ne triomphe pas trop vite. Et Jérôme. Tu n'es pas à la hauteur. Je n'ai pas les moyens? Directeur Ding, pour tout vous dire, le fils du milliardaire est mon frère de sang. Un simple mot de ma part, et il mobilisera toutes ses ressources. Vous osez partager un pantalon avec lui? Linrui, tu ris de quoi? Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Jamais je n'aurais cru. Avoir un frère qui partage mon pantalon. Tu délires. Je parle du fils du milliardaire. Serais-tu le fil en question? Figure-toi que, c'est exactement lui. Vous pensez vraiment être drôle? Osez jouer les milliardaires. Vous ignorez comment s'écrit le mot mort. Notre mariage avec Linrui aura lieu dans 3 jours. Venez y assister. Et vous découvrirez la vraie identité de Linrui. Désolé directeur Ding, mais dans 3 jours. C'est le mariage du fils. J'ai déjà l'invitation. Pas le temps pour votre petite cérémonie. Dans ce cas, à la prochaine alors. Le spectacle est terminé. On y va? Ici, je ne tiens plus une seconde. Partons. Linrui. Toi avec ce petit chéri. Un jour ou l'autre, tu le regretteras. Qui regrettera? Rien n'est moins sûr. On verra bien. Maudit. Cette Dingui Lin est en fait la PDG de Dingui Group. Et le pire c'est qu'elle veut épouser ce bon à rien de Linrui. Qu'est-ce qui lui prend? Ce couple n'a aucun avenir. Ding Huilin, patronne de Dingui Group, a un statut prestigieux. Même si elle sort avec lui, l'écart est trop grand. Pourquoi épouserait-elle un homme comme ça? À mon avis, elle le prend juste pour un gigolo, un passe-temps. Si elle l'a soutenu aujourd'hui, c'est sûrement une condition de leur arrangement. Exact. Ces deux-là sont socialement incompatibles. Ils jouent la comédie. Cette Dingui Lin a des goûts particuliers. Meng Ting, puisque Linrui te traite ainsi, tu ne dois plus te gêner avec lui. Romps définitivement. Et mets-toi avec Jiahong. Dans 3 jours, le fils du milliardaire se marie. Demande à Jiahong de te présenter à lui. Profite-en pour le charmer. S'il est content, il t'investira des milliards. Tu seras riche. Tu as raison. Plutôt que de supplier des clients ingrats, autant s'accrocher au fils du milliardaire, plus efficace. Au mariage dans 3 jours, je vais absolument me faire bien voir de lui. Bienvenue à la maison, jeune maître. Je suis de retour. Entrons. Tante nous attend à l'intérieur. Allons-y. Maman. Je suis rentré. Tante. Vous êtes officiellement mariés. Pas encore, maman. Maman. C'est mieux comme ça. Asseyez-vous.
Mon fils, les préparatifs de votre mariage avec Huilin avancent bien? Tout est prêt. Je promets à Huilin. Un mariage parfait. La femme que j'ai choisie pour toi, te convient-elle? Maman. Votre jugement m'impressionne toujours. Au fait, maman, j'ai une question à vous poser. De quoi s'agit-il? Au mariage de Jeanne Manting, et Jiaon a dit que Tianxin Group allait lui investir 10 milliards. Est-ce vrai? C'est exact. Maman. Et Jiaon est un escroc. Pourquoi investir dans son entreprise? L'investissement dans Hejiaong a été proposé par Xia Maosheng, du service investissement. J'ai senti quelque chose d'étrange. J'ai lancé une enquête discrète. Il s'avère que Hejiaong et Xia Maosheng conspirent pour détourner nos fonds. Pourquoi ne pas avoir annulé cet investissement? J'ai retardé exprès l'affaire pour que tu t'en charges. Je compte annoncer lors de votre mariage ta prise de fonction chez Tianqing. Xia Maosheng et Hejiaong seront les pierres de ton ascension. Je comprends tout maintenant. Maman. Vous vous êtes donné tant de mal. Mon pauvre chéri, tu es mon fils. Qui d'autre que moi s'en soucierait? Maman. Je vous le promets. Je vous écouterai désormais. Et je prendrai soin de vous. Je te fais confiance. Maman. Mes médicaments. Je les ai oubliés chez Jeanne Manting. Je dois aller les récupérer. D'accord. Sois rapide. J'y vais. L'un oui. Si tu bois, c'est 10 verres d'alcool. Je signe le contrat. Entendu. C'est une promesse. Bien. Tu ne mâches pas tes mots. Je signe le contrat. Chers collègues, grâce au groupe Eway et à Monsieur Hejiaong, nous avons remporté une nouvelle commande. Parfait. Avant. Pour aider Jeanne Manting à trouver des clients, j'ai fait une hémorragie gastrique. Mais elle a attribué tout le mérite à Hejiaon. J'aurais dû voir son vrai visage. Linrui. Que fais-tu chez moi? Chez moi. Si ma mémoire est bonne. Nous avons payé cette maison à moitié chacun. Peu importe, je ne veux pas me disputer. Je viens chercher mes médicaments. Je partirai après. Jeanne Manting, que fais-tu? Moitié-moitié. Linrui. Tu oublies d'où vient ton argent, tout cet argent. C'est moi qui te paie, c'est moi qui t'entretiens, sache bien. Que tout ici. Je préférerais tout jeter, plutôt que de te laisser partir avec. Jeanne Manting, tu as oublié. Combien j'ai souffert pour trouver tes clients, combien j'ai bu pour toi. Tu es aveugle ou quoi? Linrui. Arrête ton cinéma. Ne crois pas que j'ignore. Que ces gens se sont pliés aux menaces de Ding Huilin pour me forcer à collaborer avec toi. Tu t'es mis en couple avec une riche et les as forcés à rompre nos contrats. Après toutes ces trahisons, tu oses encore venir ici? Tu n'as aucune honte. À ta place, je souhaiterais crever de honte. Toi. Linrui. Sans moi,
Tu n'es qu'un bon à rien. Ding Huilin ne pourra pas t'aider éternellement. Quand elle se lassera de toi, je t'écraserai. Petit à petit. Jamais. Lin Rui. Tu continues à jouer les durs? Mais. Je dois te remercier. Sans toi. J'aurais raté un homme aussi brillant que Jiang. Un escroc. Mérite ce titre, Zhang Manting. Si tu es aveugle, va consulter. Lin Rui. Tu te rends compte à quel point tu es pathétique? C'est dégoûtant. Un minable qui joue les importants. Arrête de prétendre être exceptionnel. Manting. Ne perds pas ton temps avec lui. Il est juste, jaloux que je t'ai épousé, rongé par la haine. Il ne peut que cracher, sa bile ici. Lin Rui. Tu ris de quoi? Je ris de vous deux. Un escroc. Et une ingrate. Fait l'un pour l'autre. Un couple parfait. Et Jiang. Au final, je dois te remercier. Tu m'as révélé la vraie nature de Zhang Manting. Lin Rui. Lin Rui. Tu cherches la mort? Et Jiang. Tes jours sont comptés. Et toi aussi. Zhang Manting. J'ai hâte de voir. Quand Jiang aura tout perdu, quelle sera ta réaction? Manting. Ne t'énerve pas, je vais m'occuper de lui pour toi. Laisse tomber. Ne laisse pas cet imbécile gâcher notre humeur. Je vais me changer et t'accompagner voir ton père. D'accord. Prépare pour mon père un rapport médical. J'ai les médicaments. Zhang Manting revient justement. Détruisons tout. Cette femme est vraiment insupportable. Allons-y. Je t'emmène à l'hôpital. Bienvenue, mademoiselle. Directeur, organisé, pour mon mari, un examen complet. Oui, mademoiselle. Chérie. Tout ce cinéma était nécessaire? Absolument. Maintenant que je suis ta femme, à partir de maintenant, ta santé est ma responsabilité. Monsieur Lin. Votre état de santé n'est pas très bon. Surtout l'estomac. Avec des saignements répétés. Vos habitudes de vie doivent être mauvaises. Monsieur Wang arrive. Je trinque, à vous de voir. Toutes ces années. J'ai tout fait pour aider Zhang Manting à développer son entreprise. J'en ai perdu le sommeil et l'appétit. Mes problèmes d'estomac. C'est à cause de ça que j'ai des ulcères. Tu es vraiment trop gentil. C'est vrai. Toutes ces années. Je me suis trompé en misant sur Zhang Manting. Ne t'inquiète pas. Je te traiterai bien à l'avenir. Je te fais confiance. Alors on y va? Allons-y, rentrons à la maison. Attends. On a oublié un endroit. Lequel? Gynécologie. La maternité. Tu ne veux pas d'enfant? Bien sûr que si. J'en rêve. Viens. Fiston. Tu es déjà marié avec Jiang Menting. Pourquoi continuer cette comédie? À rester à l'hôpital, avec cette nourriture insipide. J'en peux plus. Papa. Je viens d'épouser Manting. Si tu avoues que tu n'es pas malade, elle va découvrir la vérité et demander le divorce. Tous mes efforts seront réduits à néant. Non, je ne prendrai pas ce risque.
Mais tu ne peux pas me faire jouer ce rôle éternellement. Papa. Fais-moi confiance. J'ai un plan. Si on passe cette nuit, sans qu'elle ne doute, je dirai à Manting que je t'envoie te soigner à l'étranger. Tu partiras en voyage, et à ton retour, tu diras être guéri. Problème réglé. Tant de complications. Papa. Mon projet est à la dernière étape. Ne gâche pas tout. Manting. Te voilà enfin. Papa. Jiang et moi. Vous accompagnons aux examens. D'accord. Manting. Attends un instant. Mon père porte ce vêtement depuis 2 jours. Il est sale. Je l'emmène se changer. Je vous rejoins après. D'accord. Le médecin a dit que tu es trop fragile. Tu dois absolument te reposer et éviter toute fatigue. Pas de cigarettes, ni d'alcool, c'est compris? Chérie. Tu es si bonne avec moi. À chaque oiseau son nid, à chaque chien sa niche. Puisque je t'ai épousé, je dois prendre soin de toi. Chérie. Quand je serai rétabli. Nous aurons plein d'enfants. C'est ridicule. Linrui. Pourquoi me suis-tu ici? Quels sont tes desseins? Je ne te... Jeanne Manting. Tu te fais des idées. Alors pourquoi es-tu à l'hôpital? Je suis mon mari, pour son examen médical. Répétition supprimée. Marie. Vous. Vous deux. Nous sommes légalement mariés. Je suis l'épouse de Linrui. Ding Huilin. Toi qui es PDG de Dragon Rise Group. Pourquoi t'abaisser à épouser ce bon à rien? M'abaisser? Jeanne Manting. Je ne suis pas superficielle comme toi. Toi qui crois avoir réussi en trahissant les tiens, tu foules aux pieds les faibles. Moi, Ding Huilin, je n'épouse que par amour. Aimer. Ce Linrui. N'est qu'un raté. Qu'a-t-il de si spécial? Pour mériter ton amour? À mes yeux, il est exceptionnel. Pas comme toi. À la vue si étroite, tu ne reconnais pas le vrai talent, tu le regretteras un jour. Oui. Je le regrette. Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'être resté avec ce bon à rien. Heureusement, j'ai su couper les ponts à temps, et épouser Jiang. Ding Huilin, un homme craint un mauvais métier, une femme un mauvais mari. Épouser un incapable comme Linrui. Un jour tu le regretteras, amèrement. Sois tranquille, je n'aurai aucun regret. Toi par contre? Épouser un escroc comme Jiang, tu trouves ça glorieux? Ding Huilin. En parlant de ça, j'allais oublier ce conte. Ceci. C'est le dernier bilan médical du père de Jiang. Il indique que son père souffre d'une grave insuffisance rénale. Comment osez-vous traiter Jiang d'escroc? C'est vous, les vrais menteurs. Et Jiang, quel fils modèle, tu espères tant que ton père soit mourant? Mademoiselle. Comment pouvez-vous dire ça? À son âge? Pensez-vous qu'il plaisante là-dessus? Ding Huilin. Je t'avertis. Si tu continues à calomnier mon père et moi, De quel droit me menacer, et vous? Ne jouez pas les familiers. Je n'ai pas d'oncle comme vous. Vous. Papa. Vous deux. Vous poussez le bouchon trop loin. Diffamer Jiang et calomnier, c'est illégal. Chérie, on va jouer un peu avec eux. Ce rapport médical est forcément faux. Dans ce cas, si ton rapport est authentique, laisse-moi le faire vérifier par des experts, sinon, pas d'excuses. Vous voulez vraiment toucher le fond? Soit. Fais vérifier par qui tu veux. On n'a rien à cacher. Allô, directeur? Envoyez des néphrologues, immédiatement. Il faut analyser un rapport, pour déterminer le diagnostic exact. Mademoiselle. Voyez ce rapport. Ce patient a une insuffisance rénale avancée, sans opération immédiate. Il ne survivra pas. Vous entendez? Le directeur a confirmé. Le père de Jiang souffre bien d'insuffisance rénale. Qu'avez-vous encore à dire maintenant? C'est si grave, docteur? Peut-on encore le sauver? Une opération maintenant pourrait fonctionner. Mais ses reins sont irrécupérables. Alors qu'attendons-nous, docteur?
Opérez-le immédiatement. Je prends l'entière responsabilité et les frais à ma charge. Bien. Préparons l'opération. En salle d'opération, vite, préparez le bloc. Allez. Que me faites-vous? Je refuse l'opération. Ne me prélevez pas les reins. À l'aide. Au secours, monsieur. Votre état est critique. Sans intervention, c'est la mort. Monsieur. Laissez-nous sauver votre père. Attendez. Je n'ai rien autorisé. Et Jiaon. Le directeur a dit que ton père a une grave insuffisance rénale. Sans opération, il mourra. Tu refuses de le voir mourir sous tes yeux? Jiaon. Elle a raison, laisse-les opérer. Ils ne peuvent pas jouer avec une vie humaine. En cas de problème, ils en paieront les conséquences. Vous entendez? Sa belle-fille est d'accord. Ne restez pas là. Dépêchez-vous de l'emmener au bloc. Oui, allons-y. Non. Non. Laissez mes reins. Je refuse l'opération. Papa. Sois sans crainte, avec Jiaon et moi. Ils n'oseront rien. Fais-leur confiance pour l'opération. Monsieur. Chaque minute compte. Dépêchons-nous. Je ne suis pas malade. Lâchez-moi. Un patient en insuffisance rénale. Parlez avec autant d'assurance. Même 2 médecins n'arrivent pas à le maîtriser. C'est sans doute ses derniers sursauts avant la fin. S'il n'est pas opéré vite, il va y passer. Si ces 2 médecins n'y arrivent pas, faites venir plus de personnel. À l'aide. Du renfort. Vite, à l'aide. Non. Arrêtez. Je ne suis pas malade. Le rapport. C'est un faux. Un faux? Comment un rapport pourrait être faux? Il délire à cause de sa maladie. Ne l'écoutez pas, directeur. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le vite, en salle d'opération. C'est toi le responsable, avec tes idées stupides. Maintenant ils veulent me prélever un rein. Tu restes planté là? Empêche-les. C'était une comédie. Manting. Laisse-moi t'expliquer. C'est parce que tu vas épouser Linrui. Il n'est pas fait pour toi. D'où cette solution désespérée. Pour retarder le mariage. Regarde. Linrui montre enfin son vrai visage. Manting. Je t'aime sincèrement. C'est pour ça que j'ai agi. J'espère que tu me comprendras, d'accord? Et Jiaon. Tu es vraiment fort à transformer le noir en blanc. Je t'ai sous-estimé. Linrui. Cesse ton ton sarcastique. Même si la maladie de l'oncle était simulée, qu'importe. Jiaon a agi ainsi. Parce qu'il m'aime. Sache que je ne me séparerai pas de Jiaon pour ça. Manting. Tu es si compréhensive. Je te promets que toute ma vie, je te chérirai. Linrui. Tu as vu ça? Arrête tes petites manipulations. C'est inutile. Sois tranquille, et Jiaon. Vous formez un couple parfait avec Jeanne Manting. Je ne vous séparerai pas. Linrui. Jiaon est riche et puissant. Même s'il a menti, ça mérite le pardon. Toi, tu es sans le sou. Même avec un cœur sincère, tu ne vaux rien. Très bien. Jeanne Manting. Rappelle-toi ces mots. Nous verrons qui ne vaut rien. Tu comprendras plus tard. À la prochaine. Linrui. Aujourd'hui est ton grand jour. C'est aussi celui où tu prendras la tête du groupe Tianqing. Désormais, toutes les responsabilités reposeront sur tes épaules. Ne t'inquiète pas, maman. L'entreprise et la famille sont entre bonnes mains. Prépare-toi juste à devenir grand-mère et à te reposer. Te voilà enfin adulte. Madame. L'heure propice approche. Le jeune maître doit partir. Vas-y, ne rate pas l'heure favorable. Man. J'y vais alors. D'accord, d'accord. Entendu, monsieur Chia. Le PDG de Tianqing, monsieur Chia, m'a appelé pour une annonce. L'homme le plus riche va profiter du banquet pour annoncer que son fils prendra la tête du groupe. Le fils vient de prendre fonction. Il doit manquer d'adjoint compétent. Il faut saisir l'occasion de nous rapprocher de lui. Exact. Monsieur Chia a aussi précisé que l'investissement de 10 milliards attend son approbation. Alors on attend quoi? Dépêchons-nous. Avant le début de la cérémonie. Il faut trouver le moyen de flatter l'héritier. Ça se voit que c'est le mariage du fils de l'homme le plus riche. Ce faste est
hors de portée du commun. Assez discuté. Dépêchons-nous d'offrir nos cadeaux et d'approcher l'héritier. Après, il sera trop occupé pour nous accorder du temps. C'est vrai. Le groupe Lay offre un collier en diamant. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Lin Rui. Aujourd'hui, c'est pas ton mariage avec Huiling, que fais-tu ici? Exact. C'est bien mon mariage avec Huiling. Lin Rui. Tu es fou ou quoi? C'est le mariage du fils de l'homme le plus riche. Tu oses tout gâcher? Tu cherches à mourir? Jeanne Manting. Je vous l'ai répété 1000 fois. Je suis le fameux fils de l'homme le plus riche. Lin Rui. Tu vis dans un rêve éveillé, tu me dégoûtes. Je pense que, son mariage avec Huiling, n'est qu'une mascarade. Il n'accepte pas, ton mariage avec Jiaong, ça le ronge. Alors il vient ici. Pour saboter le mariage du fils de l'homme le plus riche, et tout détruire. Anéantir les 10 milliards d'investissements de Jiaong. Lin Rui. Tu oses contrecarrer mes plans, je vais te tuer. Me tuer? Tu n'en as pas les moyens. Assez, Lin Rui. Écoute-moi bien. Toi et moi. C'est terminé. C'est le mariage du fils de l'homme le plus riche. Tous les invités ici présents sont hors de ta portée. Si tu continues à faire des histoires, tu vas finir dans un accident mystérieux. Ridicule. Dans MON propre mariage, je fais ce que je veux. Personne n'osera protester. Lin Rui. Tu ne connais vraiment pas ta place. Chers invités d'honneur, bienvenue à toutes et à tous. L'amour est l'une des plus belles choses que la vie nous offre. Comme une douce pluie printanière, il nourrit silencieusement nos cœurs. Notre époux et notre épouse se sont rencontrés, apprivoisés, aimés, pour finalement unir leur vie. Leur histoire parle de destin, de sentiments, de courage, et surtout, d'engagement et de persévérance. Maintenant, accueillons sous un tonnerre d'applaudissements, notre époux. Ce Lin Rui. Pourquoi monte-t-il sur l'estrade? Allez-y. Le marié est d'une élégance rare, il dégage une aura impressionnante. Beaucoup de gens ici ne connaissent pas notre marié. Permettez-moi donc de vous présenter officiellement ce jeune homme exceptionnel et séduisant marié. Il est le fils unique du PDG de groupe Tianqing, l'homme le plus riche de Daxia, et futur dirigeant du groupe Tianqing. Monsieur le marié, veuillez vous présenter à tous. Bonsoir à tous. Je suis Lin Rui. Merci de vous joindre à notre célébration. Le marié est en place. Accueillons la mariée. Un instant. À tous. Il n'est pas le fils de l'homme le plus riche. C'est un imposteur. Ce manipulateur vous a tous berné. C'est un faux. Que se passe-t-il? Le fils du riche serait un imposteur? Qui sait, le fils du PDG Tianqing vit reclus depuis des années. Personne ne l'a vu récemment. Presque personne ici ne l'a jamais rencontré. S'il est imposteur, c'est de la folie. Usurper l'identité du fils d'un magnat. Mesurez vos mots. À tous. Je peux témoigner. Cet homme. Il y a quelques années, je le connaissais bien. Ce n'est qu'un parasite opportuniste, un bon à rien. Impossible qu'il soit le fils du riche. Lin Rui. Tu as creusé ta tombe. Ne t'en prends qu'à toi. Quel est ce scandale? Je suis le directeur de l'hôtel Tianqing. C'est le mariage du fils de notre PDG qui ose semer le trouble. Monsieur Lu, vous arrivez à point nommé. Cet individu ose se faire passer pour le fils de l'homme le plus riche. C'est un crime impardonnable. Je vous ordonne d'envoyer des hommes pour l'arrêter et le punir sévèrement. Vous osez usurper l'identité du fils de l'homme le plus riche? Monsieur Lu, n'est-ce pas? Vous croyez que c'est possible? Qui aurait assez de temps libre pour venir usurper l'identité d'un marié? Dans quel but? Je sais ce qu'il cherche. Il a été largué par ma meilleure amie. Alors il nourrit une rancune. Il a usurpé l'identité du fils de milliardaire, pour créer des ennuis à mon ami, et son mari. Est-ce que leurs accusations sont fondées? Si tu m'as menti, sache une chose, je ne te pardonnerai pas. Monsieur Lu. Si je voulais leur poser des problèmes, j'irais les affronter directement. Pourquoi me compliquer la vie, à jouer les imposteurs? De plus, si j'étais un imposteur, où serait le vrai marié? Où est-il passé? Évidemment. Il l'a kidnappé.
Quelqu'un, bloquez toutes les sorties. À tous. Cette affaire est sérieuse. Nous devons enquêter minutieusement. Durant l'enquête, personne ne quittera les lieux. Surtout vous. Un instant. Vous le croyez sur parole? Et si j'étais vraiment le fils du milliardaire? En assumeriez-vous les conséquences? Vous, comment prouver votre identité? Quelle absurdité. Eux ont perturbé mon mariage. Vous devriez vous occuper d'eux, plutôt que de me harceler. Monsieur Lu, il n'a aucune preuve. Il panique. Vous, dépêchez-vous de l'arrêter. Chaque minute perdue met le fils du milliardaire en danger. Si quelque chose arrive, comment justifierez-vous ça? Appréhendez-le. Attendez. Je peux prouver qu'il est le vrai marié. Madame Lu. Je peux témoigner. L'Henri. C'est le marié. C'est donc vrai qu'il est le fils de l'homme le plus riche. Exactement, la mariée est là, plus rien à redire maintenant. Ceux qui l'ont calomnié tout à l'heure vont avoir des problèmes. Jeune maître. Je m'excuse pour mon impolitesse. Veuillez me pardonner. Vous là. Osez diffamer le jeune maître. Garde. Appréhendez-les. Arrêtez. D'autres commentaires? Pourquoi croiriez-vous ces paroles? C'est la mariée, en robe de mariée. Je ne croirais pas, une inconnue comme vous? À tous. Je révèle la vérité. Ce petit chéri est aussi un imposteur. Ils sont complices. Ils ont annoncé un mariage aujourd'hui. C'était évidemment un coup monté. Faux. La mariée est aussi une imposteur, mais, c'est impossible. C'est vrai, elle ose vraiment tout dire. Si vous continuez à mentir, je serai sans pitié. Je ne mens pas. Ils travaillent ensemble. D'accord. Même si vous ne nous croyez pas, vérifiez au moins son identité. Si elle n'est pas la vraie mariée, comment justifierez-vous ça? Mademoiselle. Par précaution, prouvez que vous êtes la mariée. Ma robe de mariée, ne suffit-elle pas à prouver mon statut? Une robe ne prouve rien. Si je porte une robe de mariée, suis-je l'épouse des milliardaires? Tu as raison. Dans ce cas, Manager Lu, vérifiez sur votre téléphone, je suis la PDG de Dingui. Vous êtes la présidente de Dingui? Exact. Pensez-vous vraiment qu'une PDG de Dingui irait s'improviser, fausse mariée? C'est logique. La présidente de Dingui a un statut prestigieux. Pourquoi mentirait-elle? Pour épouser un héritier? Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, la PDG de Dingui est le fils du milliardaire. C'est une alliance parfaite. Aucun problème. PDG de Dingui ou pas? Mon groupe et Tianxin Group sont partenaires officiels. Manager Lu, croyez-vous que je mens? Mais, qui dit la vérité? Et Jiang? Votre partenariat. Avec Tianxing. C'est quoi? La rue, vous avez perdu la mémoire? Mon groupe va recevoir 10 milliards de Tianxing. Bientôt. Donc rien de concret. Un projet non finalisé, dont vous vous vantez? N'avez-vous pas honte? De quoi parlez-vous? Cet investissement a été approuvé par Monsieur Xia en personne. Aucun risque d'échec. Qui est ce Xia? Il est important? Vous ne savez pas? Monsieur Xia est le numéro 2 du département investissement. Il gère des milliards chaque année. Un décisionnaire si important. L'affaire semble sûre. Ridicule. Chez Tianxin Group, Xia Maosheng n'a aucun pouvoir. Qui ose douter de mon autorité? Quand on parle du loup, Ça va être intéressant. c'était qui prétend que chez Tianqing, je n'ai aucun pouvoir? Monsieur Xia. C'est ce salaud. Vous nous aviez promis l'investissement de E-Group. Il ose remettre en cause. De quoi tu te mêles? Osez douter de mon statut, chez Tianqing. Monsieur Xia. Ces deux-là ont le culot. Ils ont kidnappé le fils du milliardaire. Et osé se faire passer pour lui. Vous arrivez à point. Au nom de Tianxing. Punissez comme il se doit, ce criminel impardonnable. Quelle audace. S'en prendre à notre héritier. Manager Lu, vous attendez quoi? Arrêtez-les, et retrouvez l'héritier et la mariée. Monsieur Xia. C'est la PDG de Dingui. Il pourrait être. Impossible. Si c'était l'héritier. Il saurait que je suis le bras droit du président. Il ne contesterait pas l'investissement chez E-Group. Donc. C'est un imposteur. Quant à cette femme, qui prétend être, osez créer un scandale ici. Elle mérite une leçon. Vous deux. Dites-nous où sont l'héritier et la mariée. Ou sinon. Ça va barder. Xia Maosheng. Tu cherches la mort. Tu braves la mort avec arrogance. Manager Lu. Monsieur Xia.
Ne précipitons rien, manager Lu. J'assume toutes les conséquences. Frappez-les. Attrapez-le. Arrêtez tout. Regardez. C'est l'homme le plus riche de Daxia, le PDG de Dragon Rise Group, Xu Yunping. Ceux derrière elle sont les piliers de Dragon Rise. Leurs simples décisions font trembler tout Daxia. L'Inrui. Avec l'arrivée de la PDG. Tu es fini. Madame Xu, que faites-vous ici? Ces deux criminels ont enlevé votre fils et belle-fille, organisé un faux mariage, et usurpé leur identité. J'allais les neutraliser quand vous êtes arrivés. Soyez tranquille, je vais régler ça. Je trouverai où ils sont cachés. Qu'attendez-vous? Frappez-les sans pitié. Madame, pourquoi me frappez-vous? Insulter mon fils et ma belle-fille mérite ça. Calomnier mes enfants, encore ça. Oser leur faire du mal, double peine. Mais, c'est vraiment. À tous. L'Inrui est mon fils légitime. J'annonce qu'à partir de maintenant, il succède à ma fonction de PDG. Désormais, quiconque l'offense en subira les conséquences. L'Inrui. C'est donc le fils de l'homme le plus riche. J'ai osé enlever la femme de l'Inrui. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. J'ai failli frapper. Jeune maître. Tianqing Group vous souhaite la bienvenue. Espèce de vaurien. Président. Jeune maître. C'est ce vaurien. Qui m'a trompé? C'est pourquoi j'ai osé douter de vous. Je reconnais mes torts. Je vous en supplie. Ayez de l'indulgence, ne m'en veuillez pas. Soyez assurés que je vous serai désormais fidèle. Mon fils. Tu es désormais le président de Tianqing Group. Toutes les décisions sont entre tes mains. Xia Maosheng. Je peux pardonner votre insolence. Merci pour votre clémence. Je n'oublierai jamais. Mais ne triomphez pas trop vite. Je peux ignorer votre offense. Mais votre collusion avec Ejia est inexcusable. Tenter de s'emparer des actifs du groupe. Ces crimes sont impardonnables. Moi, l'Inrui, en tant que président de Tianqing Group, annonce officiellement résiliation des investissements et groupes. Révocation de Xia Maosheng de toutes ses fonctions. Transmission aux autorités judiciaires. Jeune maître, j'ai tort, je le reconnais, laissez-moi une chance. Trop tard. Emmenez-le. Jeune maître. Grâce, ayez pitié, jeune maître. Je regrette tout. Maintenant, c'est votre tour. L'Inrui. Non. Jeune maître là. Je ne savais vraiment pas que vous étiez le fils du magnate. Si j'avais su votre véritable statut, même sous la torture, je ne vous aurais jamais usurpé. Soyez magnanime. Laissez-moi partir. Ignorance. Tu ignores, ou refuses de croire. Quand tu m'as volé ma femme, et m'as humilié en public, tu étais si sûr de toi. Aujourd'hui, à mon propre mariage, tu diffames Huilin et moi. Avec Xia Maosheng. Je ne te pardonnerai pas. Jeune maître là. J'étais aveuglé par mon orgueil. Je mérite 1000 morts. Châtiez-moi comme il se doit. Mais cet investissement, je n'y suis pour rien. C'est Xia Maosheng le manipulateur, il m'a utilisé. Jeune maître là. Mon entreprise a désespérément besoin de cet investissement. Je vous en supplie. Donnez-moi une chance. Je vous prie. Tu prétends être innocent. Si ma mémoire est bonne, tu as exploité la maladie de ton père pour piéger Zhang Manting. Un individu comme toi mérite aucune confiance. Emmenez-le. Comme Xia Maosheng, à la justice. Jeune maître là, grâce. Je vous en supplie, jeune maître là, pitié, je dis vrai, je le jure. Manting, sauve-moi, Manting, aide-moi. L'Inrui. Pourquoi m'as-tu menti? Quand tu étais avec moi, pourquoi ne m'as-tu pas dit ta véritable identité? Zhang Manting. Mon identité. Est-ce si important? Bien sûr que c'est important.
Quand tu étais avec moi, pourquoi ne pas me l'avoir dit, que tu étais le fils d'un milliardaire? Si tu me l'avais dit, la personne à tes côtés, aurait dû être moi. La personne qui t'épouse, aurait dû être moi aussi, pas digne vilain. Si tu m'avais dit qui tu étais, je n'aurais pas été trompé par Égiaon. Et je ne t'aurais pas quitté, à cause de lui. Après tout ce temps, tu oses me faire passer pour la méchante? Je ne dis pas de bêtises. Celui qui m'a trompé, c'est toi. C'est toi qui as dit à l'hôpital, de ta propre bouche. Tant qu'on est riche et puissant, même si on ment ou qu'on fait une erreur, tout peut être pardonné. Très bien. Maintenant, c'est moi qui suis riche. Même si je t'ai menti, même si j'ai fait une erreur, je peux être pardonné, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais cru que pour une femme capable de dire de telles choses, je me serais disputé avec ma mère, reniant ma famille. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Et j'ai failli passer à côté de la meilleure femme au monde. Heureusement, maintenant, il n'est pas trop tard. Nous serons ensemble. Pour toujours. Ce n'est pas comme ça. Linrui. C'est moi que tu devrais épouser. Pourquoi épouserais-tu quelqu'un d'autre? Jeanne Manting. C'est mon mariage. Si tu continues à te plaindre, je vais te faire expulser. Linrui. J'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Retournons à notre ancienne vie. Comme avant. Je vais tout faire pour devenir une épouse parfaite. Je te traiterai bien. Dégage. Tu me dégoûtes. Garde. Jetez-la dehors. Ce n'est pas ça, Linrui. J'ai compris. Je me suis trompé. Dois-je te faire escorter? Non, non. Je me tire. Chers invités, chers proches. Maintenant que les perturbateurs ont été évacués, revenons au cœur de cette cérémonie. À présent, je cède la place aux mariés, pour l'échange des alliances. Vilain. À partir d'aujourd'hui, tu seras la seule maîtresse des lins. Un baiser, un baiser, un baiser. Manting. Manting. Manting, sauve-moi. Manting. Aide-moi. Je te sauve. Et qui me sauvera, moi? Manting. Au nom de toutes ces années passées ensemble, va supplier Linrui pour moi, qu'il me laisse tranquille. Manting. Pourquoi tu me frappes? Égiaon. C'est moi qui devais épouser Linrui, c'était moi. Devenir la belle-fille des Lins, c'était mon destin. À cause de toi. Je n'ai plus rien du tout. C'est toi. Tout est de ta faute. Si tu ne m'avais pas menti, j'aurais jamais quitté Linrui pour t'épouser. Et tu veux que je t'aide? Je te préviens. Pas question. Non seulement je ne t'aiderai pas, mais je vais divorcer. Jeanne Manting. De quel droit tu m'accuses? Oui, je t'ai menti, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu ne voulais pas la richesse, tu m'aurais pas épousé. Maintenant que tu sais que Linrui est milliardaire, tu regrettes? C'est trop tard. Trop tard. Il est déjà marié, t'as perdu ta chance. Tout ça, c'est ton œuvre, t'as mérité ça. Non. C'est toi le responsable. Égiaon. Je vais te tuer. Mademoiselle, ne gênez pas notre travail. Non. Comment en est-on arrivé là? Comment ça a pu arriver? Manting. Tu ne peux plus continuer à te laisser aller comme ça. Linrui est parti. Tous les clients de l'entreprise ont fui. Si je ne me laisse pas aller, que puis-je faire d'autre? Est-ce que tu te résignes à accepter ce résultat?
Je ne l'accepte pas. Mais ça changera quoi? Menting. Je pense que tu as encore une chance. Quelle chance? Menting. Tu as divorcé de He Jiaong. Tu peux totalement récupérer Lin Rui. Le récupérer. Moi. Je pourrais vraiment? Bien sûr que tu peux. Tu oublies combien il t'aimait à l'époque. Dès que tu boudais, il accourait pour te consoler. Sans ce He Jiaong, Ding Yuilin n'aurait pas pu profiter de la situation. Je suis sûr que Lin Rui t'aime toujours. Si tu fais le premier pas, il reviendra forcément. S'il change d'avis, le monde entier sera à toi. Tu as raison. Si je récupère Lin Rui, tout ça sera à nouveau à moi. J'arrive. La soupe de tortue est pour toi. La soupe de pigeon est pour toi. Maman. À midi tu m'as fait boire de la soupe de pigeon. Et maintenant de la tortue, c'est vraiment excessif. C'est pour ton bien. Tu m'avais promis plusieurs beaux bébés, avec ton état de santé si fragile, sans fortifiant. Tu crois que ça ira? Maman. Maman a raison. Tu dois te nourrir. Ton bilan médical m'a été envoyé par le directeur. Tes carences, je n'en dirai pas plus. D'accord, d'accord. Je vais boire. Je vais boire, ça va? Très bien. Buvez tranquillement. Je vais voir à la cuisine. Au fait, chérie. Xia Maosheng a avoué sa collusion avec He Jiaong. Et ses détournements de fonds publics précédents ont été confirmés. Il passera, probablement, le reste de sa vie en prison. Quant à He Jiaong, son cas est moins grave. Quelques années de prison. Mais son groupe a fait faillite. Lui, il a tout perdu maintenant. Bien fait. Le mal attire le mal. Au fait, et Jeanne Manting? Elle. Qu'y a-t-il? Lin Rui, espèce de, tu oses encore, garder des liens avec elle. Malentendu. C'est un malentendu, chérie. Lin Rui, je ne dors plus à force de penser à toi. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi. Pouvons-nous nous voir? Je veux t'expliquer en personne. Lin Rui. Garder ses coordonnées, c'est pour renouer avec elle? Absolument pas, chérie. J'ai juste oublié de les supprimer. Je vais la supprimer alors. Chérie, vas-y. Je plaisante, je te fais confiance. Chérie. Je l'ai supprimé. À partir de maintenant, plus de harcèlement. Très bien, bois ta soupe. Lin Rui m'a bloqué. Mince alors. Comment peut-il être si insensible? Menting. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Lin Rui est sûrement. Il doit encore être en colère. Réfléchis. Il a un statut différent maintenant. C'est le PDG du groupe Tianqing. Il a bien le droit d'être capricieux. Mais je suis sûr que, si tu persévères, il finira par revenir vers toi. Tu as raison. Mais, sans ces coordonnées, comment suis-je censé persévérer? Dans 2 jours, c'est nos retrouvailles universitaires. Ils inviteront sûrement Lin Rui. Alors, tu trouveras une occasion d'être seul avec Lin Rui. Et pour le reste, tu sais ce qu'il te reste à faire. Chérie, Chérie. Que fais-tu là? c'est un rapport sur Zizentech, un rapport d'enquête, jette un coup d'œil. Si tu veux investir, je peux t'aider, je peux organiser une rencontre, avec le patron de Zizentech. Zizentech a un bon potentiel, c'est pas mal. Je décide d'investir en eux. Tu comptes investir combien? Je vais commencer par 2 milliards. On verra plus tard s'il faut ajouter des fonds, selon leur évolution. D'accord.
Alors je vais t'aider à contacter le directeur Chou pour en discuter. Bien. Je te laisse faire. Allô? Lin Rui. Ce week-end, je pensais organiser des retrouvailles. Tu as le temps de venir? Des retrouvailles? La réunion des anciens camarades. Jeanne Manting pourrait y participer. Désolé chef de classe. Ce week-end, je suis peut-être occupé. Je ne pourrai pas venir à la réunion. Lin Rui. On ne s'est pas vu depuis point des années avec les anciens. Cette fois, un gros bonnet paye la note. C'est une occasion en or. Si tu peux, essaie de libérer du temps. Viens faire un tour. D'accord. Je vais essayer. Pourquoi tu n'y vas pas à la réunion des anciens? Jeanne Manting sera peut-être là. Je ne veux pas la voir. Chérie, c'est rare de réunir les anciens. Ne t'empêche pas d'y aller, à cause de Jeanne Manting. Laisse tomber, ma chérie. Je ne veux vraiment pas la revoir. Tu as vu ce qui s'est passé. Après sa rupture avec Ejian, elle veut encore m'harceler. Je veux éviter les problèmes. Elle veut me piquer mon mari. Sans voir à qui elle a affaire. Allô chérie? Je suis devant le restaurant. Tu es arrivé? Chérie, j'ai rendez-vous avec Monsieur Chou à 20h. Tu t'es trompé d'horaire? Il n'est même pas 19h. J'ai dû me tromper d'horaire. Chérie, je suis déjà là. Je t'attends à l'intérieur. D'accord. À tout à l'heure. Là Hugo. Rentre sans moi. Je rentre avec lui là. Bien reçu, jeune maître. Mais c'est Lin Rui. Pan ouais. Que faites-vous ici? C'est pour la réunion des anciens. Tu crois qu'on fait du shopping? La réunion est aussi ici? Lin Rui. Je viens de te voir, arriver à pied. Tu galères à ce point. Après des années d'études, t'as même pas de voiture. À ton âge? Je ne conduis pas. J'ai un chauffeur. Un chauffeur? Ce serait pas un chauffeur de taxi, par hasard? Pas de taxi. Notre chauffeur privé. Privé? Vraiment? Alors montre-nous ta prétendue voiture. Pas garé ici. Je l'ai renvoyé. Lin Rui. Ça fait des années. T'as pas évolué. Mais tu bluffes de mieux en mieux. Tu mens. Sans rougir, ni trembler. J'ai failli croire. La rue. Te voilà. Ça faisait longtemps. Content que tu sois là. Chef de classe. En fait, je suis là pour un rendez-vous. On devait se voir, ici à 20h. Ah bon? Lin Rui. Tu vas pas fuir, après tes mensonges? Je mens pas. J'ai vraiment rendez-vous, à 20h ici. La rue. Il est encore tôt. Pourquoi pas monter au salon avec les anciens? Allez, On y va. Bon d'accord. Je vous suis. Parfait, en avant. tout le monde. Suivez. Je viens d'entendre que Lin Rui vient pas. S'il vient pas, je reste pas ici. Si on partait plus tôt? D'accord, je t'accompagne. Par ici, les amis. On y va. Installez-vous. Allez. Asseyez-vous, les amis, ça fait trop longtemps. Menting. Lin Rui avait dit qu'il ne viendrait pas, mais le voilà, visiblement, il n'arrive pas à t'oublier. Agnan. Que dois-je faire maintenant? Il y a trop de monde ici. Trouvons un moment plus tard, pour que tu sois seul avec Lin Rui. D'accord. À tous. C'est rare qu'on se retrouve. Levons nos verres. Ensemble. Allez, santé les amis. Santé. Asseyez-vous. Chers camarades. Moi Pan Wei, bien qu'ordinaire. Suis vice-directeur commercial, du groupe Dingui. C'est modeste, mais, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, à me contacter. Je serai là. Pan Wei, ne vous décevra pas. Panway. Vous êtes trop modeste. Dingui est l'une des meilleures entreprises de Yunsheng, un vrai géant. Nous venons de finir nos études, et vous êtes déjà vice-directeur. Impressionnant. De plus, j'ai entendu dire que la PDG de Dingui a épousé le fils du milliardaire. Travailler ici, c'est l'assurance d'un brillant avenir.
Manager Pan, n'oubliez pas de prendre soin de vos anciens camarades. Chers amis, Pan Wei ne vous oubliera jamais. Pan Wei. J'ai cru voir une voiture de luxe à 1 million. Vos revenus doivent être conséquents. Révélez-nous votre salaire annuel. À peine plus de 2 millions. Les amis, ces 2 millions ne valent pas qu'on en parle. Mais, je sais qu'ici, il y a quelqu'un dont le salaire est bien supérieur au mien. Quoi? Plus que vous? Qui donc? C'est notre camarade Linrui. Larue. Linrui a maintenant un chauffeur privé. Imaginez son succès. Pas vrai, Linrui? Alors, où travaillez-vous? Et quel est votre salaire? Je travaille au groupe Tianxing. Mon salaire annuel? Je ne le connais pas vraiment. Le groupe Tianxing. C'est pas l'entreprise de la famille la plus riche? Larue. T'es vraiment fort. Entrez au groupe Tianxing. Et quel poste occupes-tu dans ce groupe? Le groupe Tianxing. Président du conseil. Ça? Président. Linrui. Si tu avais inventé un autre mensonge, tout le monde t'aurait peut-être cru sans problème. Mais, sais-tu qui est le PDG du groupe Tianxing? C'est la femme la plus riche de Daxia. Elle s'appelle Xu Yunping. Linrui, mon vieux, je comprends que tu veuilles frimer un peu. Mais avant de jouer les grands, renseigne-toi au moins, comme ça tu éviteras de devenir la risée de tous. Larue. Tu exagères un peu là. On est tous camarades de classe. Pourquoi faire le malin? Exactement. Tu prends vraiment les gens pour des idiots. À mon avis, il jalouse Pan Wei, qui réussit mieux que lui. Ça lui pique son succès. Alors, il cherche à attirer l'attention. Mais c'est loupé, il s'est ridiculisé. Pathétique. Si tu révèles sa vraie identité maintenant, tout le monde va se précipiter pour le courtiser. Tu n'auras plus aucune chance de rester seul avec lui. En fait, Xu Yunping est ma mère. Récemment, elle m'a transmis la présidence du groupe Tianxing. Arrête tes conneries, Linrui, garde au moins un peu de dignité. Si t'es incompétent, cesse de faire l'important. Crois-moi, je m'en fiche. Linrui. C'est quoi cette attitude? Tu nous prends pour des imbéciles. Et tu crois t'en tirer, avec des explications, à 2 balles? Les amis, vous êtes d'accord avec ça? Non. Absolument pas. Bien sûr que non. Ne t'en fais pas, chef. Linrui. Bois cette bouteille. En guise d'excuse à tous. Et ça animera notre réunion de classe. Allez, ambiance, d'accord? D'accord. Oui, Larue. Cul sec, pour mettre de l'ambiance. Que faire, Anyan? J'ai l'impression que la situation est critique. Devrais-je intervenir? Prendre la défense de Linrui? Attendons de voir. Calmez-vous. Nous sommes tous camarades. Pas la peine de se disputer. Pour si peu. Chef de classe. Cette petite bouteille de Baijiu, pour Linrui, c'est rien du tout. À l'époque, il était réputé pour boire sans fin. Vous vous souvenez? Oui, c'est vrai. Et puis, quand il rivalisait avec moi, il m'a fait boire. Jusqu'à en vomir. Linrui. Si on faisait comme ça, si tu descends cette bouteille, d'un seul coup, je te promets un poste. Bien payé, tu seras chargé de me couvrir. À l'avenir. Quand je bois, je te paierai 10,000 yuan par mois. Ça te va? Larue. Si tu devrais boire. J'ai mal à l'estomac. Le médecin m'a interdit l'alcool. 2. Pan ouais. Si je t'ai fait vomir, c'est parce que tu draguais ma copine. Tu l'as bien cherché. 3. Je ne me suis pas vanté. Pourquoi devrais-je subir votre punition? Chef, regardez. Il refuse de reconnaître ses torts. Larue. On dirait que je me suis trompé d'endroit. Tu veux partir? Pas si vite. Bois cette bouteille. Cul sec, et tu pourras partir. Et si je refuse? Linrui. Tu ne veux vraiment pas me faire cet honneur? Non, vraiment pas. Je ne te ferai pas cet honneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendez. Je peux prouver son identité.
Mes chers anciens camarades, me voilà. Yaling. Tu devais accompagner ton patron à une rencontre avec un investisseur important. Comment as-tu pu te libérer? Notre responsable a dit que par hasard. L'investisseur que nous devons rencontrer est justement dans ce restaurant. Mais notre rendez-vous est à 20 heures. Il n'est pas encore l'heure. Alors, je passe vous saluer rapidement. L'ambiance est étrange ici. Il s'est passé quelque chose? Yaling, tu arrives au bon moment. Ce type prétend être le PDG. Du groupe Céleste. Répétition contextuelle. On l'a démasqué, mais il persiste, il nous prend vraiment pour des imbéciles, fusionnés avec la ligne précédente. Linrui, tu es fou ou quoi? Le PDG du groupe Céleste. Tu oses te faire passer pour lui? Linrui dit la vérité. Il est vraiment le PDG du groupe Céleste. Comment pourrait-il être le PDG? Anyan et moi pouvons témoigner pour lui. Jiang Mengting, si je me souviens bien. Linrui est ton petit ami. Tu mens pour lui sauver la face. C'est compréhensible, fusionné avec la ligne précédente, mais désolé. Je suis absolument sûr que Linrui n'est pas le PDG du groupe Céleste. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que l'investisseur que nous rencontrons aujourd'hui est justement le PDG du groupe Céleste. Si Linrui était vraiment le PDG, il ne serait certainement pas à cette réunion d'anciens élèves. J'ai failli, il a été trompé. Jiang Mengting est notre fleur de classe. Elle a menti pour Linrui. Quelle fleur, insérée dans la bouse de vache. Mengting, tu m'as presque menti. J'ai juste dit, au début, vous ne vous levez pas. Il est sur le point d'être battu. Vous sortirez pour le protéger. C'est à cause de lui, c'est ton petit ami. Linrui. Comment pouvez-vous? Laissez-nous bandroit, mentir pour toi. De cette façon, regardez le visage de Mengting, tu n'as pas à nous mettre à genoux. Vous. Excusez-moi mes camarades de classe. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a 2 choses. Je pense que vous vous trompez. Le premier. Jeanne Manting et moi avons rompu. Elle n'est plus ma petite amie. Donc, s'il vous plaît ne me prenez pas avec elle. Rassemblez à nouveau. Deuxième. Je suis vraiment le groupe Tianxing, président. Donc, je n'ai pas besoin de m'excuser. Assez Linrui, je ne me soucie pas de toi. Tu as encore mis ton nez sur ton visage. Je pensais que je n'oserais pas te frapper. Je l'ai déjà dit. Vous aimez croire ou non? Linrui, ne pas te donner une leçon. Vous ne savez vraiment pas. Le ciel est haut et épais. Camarade de classe. Donnez-lui mon enfoncé. Non. Je ne vous autorise pas à blesser Linrui. Je suis pour Linrui cette fois. Avancez. Il doit être très ému. Jeanne Manting. Entre toi et moi, il n'y a plus de relation. Je n'ai pas besoin de toi pour moi. Linrui, tu exagères. Mengting a agi par bonté, en te défendant publiquement. Et tu la traites ainsi? Tu es un homme ou pas? Linrui. Quel ingrat tu fais. Exactement. Prendre la gentillesse pour de la naïveté. Tu n'es qu'un loup ingrat qu'on ne peut apprivoiser. Mengting t'aime sincèrement. Un type comme toi ne la mérite pas. Linrui. Mantine voulait bien faire. Comment peux-tu la traiter ainsi? Présente-lui des excuses, vite. Bienveillance? Quelle bienveillance peut-elle avoir? Ça suffit, Linrui. Mengting s'est exposé pour toi. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais tu l'insultes. Un homme aussi ingrat que toi. Je n'en ai jamais vu. Mengting. Ce salaud ne mérite pas ton aide. Mengting, écarte-toi. Je vais lui donner une leçon aujourd'hui. Non. Ne fais pas de mal à Linrui. Linrui, tu vois, comment Mengting te traite? Regarde-toi un peu. Comment la traites-tu? N'as-tu vraiment aucun remords? Li Yaling. Ce qu'il y a entre Manting et moi ne regarde que nous. Tu ne sais rien. De quel droit juges-tu ici? Donnes-tu des ordres ici? Tu oses agir, mais pas qu'on en parle? Mengting. Ce salaud a sûrement fait plein de choses envers toi. Si tu as des griefs, parle sans crainte. Aujourd'hui, nous tous te rendrons justice. Oui, nous te défendrons. Il ne m'a rien fait. Mengting. Même maintenant, tu le défends encore? Impossible. Je vais d'abord lui casser la figure. Pan Wei. Il est vraiment le PDG de Tianxing Group. Ne le touchez pas. Les conséquences seront désastreuses. S'il est le PDG de Dragon Rise. Alors je suis Xu Yunping, son prétendu mari. Pan Wei, je te préviens, si tu plaisantes encore sur mes parents,
Tu vas le regretter, amèrement. Linrui. Tu oses me frapper? Je vais te buter. Vous faites quoi, là? Défoncez-le. Réfléchissez bien. Si je suis vraiment le PDG de Dragon Rise, m'attaquer maintenant, c'est assumer les conséquences. C'est des conneries. Il vous fait peur exprès. Allez-y. Bande de bons à rien. Directrice Chou, vous êtes là? Directrice Chou, j'ai besoin d'un service. Un type prétendait être le PDG de Dragon Rise. Pourriez-vous prêter vos gardes du corps pour lui donner une leçon? Silence. Vous venez vous-même? Parfait. Je vous attends en salle 303. Linrui. La directrice Chou arrive. Ses gardes ne rigoleront pas. T'entends ça, Linrui? Tu ne t'en sortiras pas. Si t'es malin, mets-toi à genoux, et demande pardon. Sinon, à tes risques et périls. Chérie, tu es où? Je suis arrivé. Ma chérie. Je suis dans la salle privée 303. Il y a un type ici, un employé de ta boîte, qui fait des conneries. Viens régler ça. Quoi? Quelqu'un ose te défier? D'accord. J'arrive tout de suite. Linrui. Tu fais semblant. Continue ton cinéma. Voyons jusqu'à quand tu vas jouer. Bientôt, le patron de Yaling arrive. On verra si tu oses répéter ça. À quoi bon tout ça? On est tous camarades de classe. Vraiment besoin de tension? Chef de classe. C'est la faute de Linrui, ce salaud. Il s'est fait passer pour le PDG de Tianjin Group. Il a traité Meng Ting avec ingratitude, et frappé Pan Wei. Il a commis tant d'actes, qui révoltent ciel et homme. Maintenant il ose encore, faire le malin ici. Aujourd'hui, s'il ne reçoit pas une leçon. Après tant d'actes vils, on ne peut pas le pardonner. Exactement. Il doit être puni aujourd'hui. Je me demande s'il osera être aussi arrogant après ça. Linrui. Qui fait des fautes doit s'excuser. Dernière chance. Mets-toi à genoux, demande pardon à Meng Ting, à Pan Wei, et à tous les camarades. Sois sincère. Par égard pour nos années communes. Quand le PDG Chou arrivera, je pourrai le supplier de clémence. Sinon, il sera sans pitié. Li Yaling. Tu paieras pour ton arrogance. Le prix fort. Linrui. Tu es à 2 doigts de la mort et tu restes arrogant. Qui ose avoir l'audace d'usurper le PDG de Tianxing? Monsieur Chou. C'est lui. Il se fait passer pour le PDG du groupe Tianjin. Quel culot! Garde! Appréhendez-le! Donnez-lui une bonne leçon. Attendez. En ma présence, je ne vous laisserai pas faire du mal à Linrui. Si vous osez le toucher, passez d'abord par moi. Linrui. Après tout ce que j'ai fait. Même avec un cœur de pierre? Tu devrais être touché. Jeanne Manting. Cesse de jouer la comédie. Tu crois que j'ignore tes véritables intentions? Écartez-vous. Linrui. Tu te méprends. Voir quelqu'un te blesser me brise le cœur. Je veux vraiment te protéger. J'ai besoin de ta protection. Meng Ting, réveille-toi. Un homme comme lui ne mérite pas ton aide. Qu'attendez-vous? Un instant. Monsieur Chou, n'est-ce pas? En tant que PDG, vous devriez vérifier, avant de croire une simple rumeur. Et si j'étais vraiment le PDG de Tianxing, vos investissements en dépendent. Voulez-vous les perdre? Monsieur Chou, ne l'écoutez pas. Le vrai PDG de Tianjin a rendez-vous avec vous. Pourquoi viendrait-il à une réunion d'anciens? C'est un imposteur. C'est vrai. Mais, Que faites-vous? Agissez. Qui osera le toucher? Qui ose le toucher? Madame Ding. Vous êtes ici? Je cherche quelqu'un. Madame Ding, vous me cherchiez? Un appel aurait suffi. Pas besoin de vous déplacer. Vous me faites trop d'honneur. Tu te fais des films. Je ne suis pas venu pour toi. Pas moi. Alors vous cherchez. Je le cherche. Madame Ding. Ce salaud vous a ennuyé? Dites-le moi, je m'en occupe. Non, Madame Ding, c'est lui qu'il faut frapper. Pourquoi me frapper? Tu traites mon mari de salaud. Tu mérites ça. Marie. C'est votre mari?
Exactement. Linrui est mon mari. Mon Dieu. Linrui est vraiment le mari de la présidente de Dinghui. Attendez. Le mari de la présidente Dinghui. Le fils de l'homme le plus riche. Vous, le PDG de Tianqing? Authentique. Linrui. Non. Jeune maître Lin. Je n'ai pas vu le mont Taishan. Je vous ai offensé. Je m'excuse humblement. Au nom de notre amitié, d'anciens camarades. Pardonnez-moi cette fois, une seule fois. Panwei. Je l'ai déjà dit, même à genoux. Je ne pardonnerai pas. Panwei. À partir de maintenant, vous êtes licencié de Dinghui. Président Chou. Espèce d'imbécile prétentieux. J'ai failli mourir à cause de vous. À genoux, demandez pardon au jeune maître Lin. Jeune maître Lin. Jeune maître Lin. Jeune maître Lin, je reconnais mes torts. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû dire ça. Tout est de ma faute. Je vous supplie de m'épargner. Laissez-moi une chance. Directeur Lin. J'ai mal éduqué cette idiote. Qu'elle vous ait offensé? Moi, je vous présente mes excuses officielles. Cet imbécile, que voulez-vous en faire? Je m'inclinerai devant votre décision. Président Chou. Avoir un tel crétin prétentieux dans notre collaboration, cela représente un énorme risque. Jeune maître Lin. Je comprends. Li Yaling. Vous êtes licencié. À partir de demain, ne revenez plus. Président Chou, c'est injuste. Président Chou. Dégagez. Directeur Lin, je vous en supplie, au nom de notre amitié d'école, aidez-moi. Parlez au président Chou. Faites qu'il me garde, je ne peux pas perdre ce travail. Li Yaling, je vous l'avais dit. Votre arrogance vous coûtera cher. Je tiens mes promesses. Linrui. Nous sommes camarades de classe. Pas besoin. Rassurez-vous, chef de classe. Les autres? Je peux pardonner. Mais désormais, notre lien d'amitié s'arrête ici. Partons. Linrui. Linrui. Une chance inouïe que nous avons détruite de nos mains. Monsieur Chou. Je propose un toast à notre collaboration. Monsieur Lin. Merci de m'accorder cette chance. Je ne trahirai pas votre confiance. Nous attendons vos résultats. Monsieur Chou. Je dois m'absenter. Allez-y. Chérie, je vais aux toilettes. Asseyez-vous, monsieur Chou. D'accord. Linrui. On doit parler. Jeanne Manting. Rien à te dire. Linrui. J'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Donne-moi une dernière chance. Recommençons tout. Comme avant. Je le jure, je me consacrerai à toi. Ça suffit, Jeanne Manting. Je t'avertis. Je suis marié. Si tu continues, je réagirai. Mon entreprise coule. Après toutes ces années, tu peux vraiment me voir tout perdre? Jeanne Manting. Tes problèmes sont de ta faute. Assume-les. Non. Linrui. Je sais que tu m'aimes encore. Je vais changer. Je t'en supplie. Donne-moi une chance. Lâche-le. Jeanne Manting. Si je te revois avec mon mari, je te frappe à vue. Chérie, allons-y. Dinghui Lin. C'est à cause de toi que tout est arrivé. C'est toi qui m'as volé Linrui. Tu mérites de mourir. Dinghui Lin, crève donc. Directeur Ding, directeur Lin. Tout va bien? Ça va. Merci. C'est normal. Jeanne Manting. Tu es complètement fou. C'est à cause d'elle. C'est elle qui t'a volé. Elle a pris ce qui m'appartenait de droit. Tu es irrécupérable. Directeur Chou. Conduisez-la aux autorités. Entendu.
Je m'en occupe. Non, ne m'emmenez pas, tu ne peux pas me faire ça. L'Inrui. Ma chérie. Tu vas bien, tu n'as pas eu peur? Moi ça va. Mais le petit être ici présent a peut-être eu peur. Tu veux dire? Tu es enceinte? Je suis allée à l'hôpital. Le médecin a dit que j'étais enceinte. Alors. Je vais être papa. Je vais être papa. Je vais être papa.